Bonjour à vous, c'est Jaya Girard et donc aujourd'hui ça continue pour les bienfaits d'Isis et je suis de nouveau avec Karine. Bonjour à toi Karine. Bonjour, rebonjour, Jaya, coucou. Là aujourd'hui c'est Karine en fait qui va me poser des questions parce que c'est moi qui vais voilà justement vous offrir ma voix, mon expérience, ma vision en tout cas sur les bienfaits d'Isis. Donc je te laisse la voix Tu me Karine. laisses la voix. Le micro, tiens. Merci, merci, je le prends. Ok, Jaya, écoute, j'aimerais bien que tu puisses m'expliquer ou me raconter un petit peu comment s'est passée pour toi cette rencontre avec Isis et qu'est-ce que tu entends par Isis? Hmm, ok. Euh, Moi, la rencontre avec Isis, comment elle s'est vécue? Moi, je ne connaissais absolument rien. Puis alors, j'étais pas du tout attirée, mais alors pas du tout. Tout ce qui était Égypte, Isis, je connaissais pas. Je voyageais beaucoup en Amérique du Sud à ce moment-là et en Asie. Et l'Afrique était, non pas que j'aimais pas ou quoi, mais en tout cas, m'appelait pas du tout. Voilà. Et Isis est arrivé, en fait, pour moi, ça a été la rencontre avec, j'étais avec des femmes et une des femmes a ramené l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild. C'était au même moment où je rencontrais moi aussi tout cet univers d'oracles, de jeux de cartes, tout ça, tout était en même temps en fait. Et donc là, elle ramène ce jeu-là et en fait, je tire une carte et c'était le moi angélique avec ses ailes, Isis qui déploie ses ailes comme ça. Et, euh, et là, ça m'a touchée au cœur. Il y avait quelque chose en fait dans mon cœur, un appel en fait qui s'est fait. Et à partir de là, voilà, j'ai acheté l'oracle. Donc je me suis beaucoup connectée en tout cas dans un premier temps à Isis grâce à cet oracle d'Alana Fairchild. Mais au niveau de ma période de vie, c'était beaucoup cette période où je me suis rencontrée, voilà, où j'allais vers moi. Je venais tout juste en fait de me dire oui à moi véritablement pour la première fois dans ma vie. Où en fait ça faisait 2 mois que j'avais un peu tout plaqué, voilà, de 9-10 ans de vie. Quand je dis tout, ouais, un mode de vie et où je me souviens voilà être partie, j'étais à Avoria, enfin bon voilà. Et donc quand je suis partie, c'était comme si je disais au revoir à tout ce mode de vie. Et je me souviens dans ma petite voiture me dire oui comme ça et à sentir comment ce oui, c'était vraiment pour la première fois de ma vie, je me disais oui à moi véritablement, même si du coup il y en avait qui croyaient que je les trahissais derrière parce que du coup je leur disais non. Et en fait je le vivais super bien, avec une jouissance à l'intérieur de moi. Et donc la rencontre d'Isis a été dans ce temps-là en fait. Et donc oui, Isis me parle beaucoup voilà, de se retrouver en fait, hein, de se rassembler, de se connecter à soi et de voilà Et tu la trouves où dans ton corps, toi? Où est-ce qu'elle vibre le plus dans ton corps? bah, j'ai cheminé en fait, hein. J'ai cheminé avec Isis. Dans un premier temps, en fait, avec Isis, c'était beaucoup euh, énergétiquement plutôt autour de moi. C'était pas vraiment à l'intérieur de moi. Dans un premier temps, c'était beaucoup autour de moi. D'où d'ailleurs, enfin, les initiations que je donne hein, lors de la déesse Isis, c'est vraiment en fait, dans un premier temps, c'est la guérison de ce corps de lumière en fait, hein, qui pas à pas du coup rassemble toutes les particules de soi comme pour être prêt à un moment donné en fait à se réintégrer et donc du coup à aller d'autant plus dans son corps et, euh, et incarner en fait cette vibration et cette fréquence dans mon corps. Donc j'ai vraiment pu cheminer en tout cas avec Isis. Voilà, dans un premier temps c'était plutôt à l'extérieur de moi pour pas à pas voilà se rassembler, me rassembler et euh, et arriver voilà après la porte d'entrée pour moi ça a été plutôt au niveau de mon utérus et ça a été une porte d'entrée, en tout cas par rapport à mon corps. Et donc à Isis, parce que dans cet utérus, voilà, c'est cette, voilà, cette union en fait hein, du ciel, de la terre, du corps, de l'esprit. C'est l'émergence de l'enfant divin aussi, de notre enfant intérieur. C'est aussi cette source d'amour, cette source de créativité. Et pour moi, Isis, voilà, c'est aussi tout ça. C'est monter sur son trône, se dire oui. Euh,
et se révéler en tant que femme, et donc dans toutes ses facettes, dans l'expression de soi, en fait, hein, de sa créativité. Et pour moi, Isis aussi, elle est venue à moi, en tout cas, quelques mois avant que je conçoive ma fille. Donc, elle était là, elle est venue à moi, en fait, pour ce temps de maternité. Donc, pour moi, Isis aussi, c'est vraiment voilà, c'est cette magicienne, mais c'est aussi cette gardienne de la femme et de la maternité. Et d'ailleurs, enfin, moi, dans mon expérience aussi, j'ai su après, ça a cheminé, mais en fait, j'ai une vieille tante que je n'ai jamais connue. C'est une sœur à mon père, non, une tante à mon père que je n'ai jamais connue, mais j'ai souvent entendu son nom quand j'étais gamine. Elle s'appelait Tante Sissi. Et en fait, j'ai toujours, je sais pas pourquoi, son nom me revenait. Et son nom me revenait. Et d'ailleurs, à un moment donné, j'ai fait le lien et je me suis dit, mais si, à l'inverse, en fait, à l'envers, ça fait Isis, en fait. Si, à l'envers, ça fait Isis. Et cette vieille tante, justement, que je ne connais pas physiquement, mais que je sens bien, est venue en même temps que la rencontre d'Isis. Et donc, j'ai vraiment senti dans ce temps de maternité, en fait, aussi une énergie en moi qui vraiment se positionnait par rapport à ma famille, par rapport aussi à moi, comment je voulais accompagner ma fille. C'était pas le monde autour de moi qui allait me dire comment être et faire, et je n'allais pas non plus répondre à des attentes qui ne me convenaient pas. Et pour moi, c'était vraiment la toute première fois que je pouvais vivre ça à l'intérieur de moi, en fait, cet espace-là. Et en même temps, je me sentais énormément soutenue, préservée, accompagnée. Alors, dans un premier temps, comme je disais, c'était vraiment plus par cette énergie spirituelle extérieure, en fait, hein, pour voilà, pour me donner cette force, en tout cas, de dire oui à la vie, de dire oui à l'incarnation, de dire oui à mon corps. Et j'ai su bien après par une de mes cousines, donc ça, c'est très récent, c'est il y a quelques mois de ça, où j'ai su donc que cette tante Sissi, elle, elle avait eu un enfant en fait pendant la guerre avec un Allemand. Et, euh, et en fait, le fait qu'elle ait eu cet enfant avec cet Allemand-là, on lui a enlevé. Et donc, elle n'a jamais revu son enfant. Et donc après, en fait, elle a, bah, si tu veux, quand ma famille parle de cette vieille tante, elle a vécu seule avec, dans la maison de son frère, quoi. Mais en fait, voilà, ce que j'entends, ce que je sens, c'est que le fait qu'on lui a enlevé cet enfant-là, après, bon, elle n'a pas voulu, en tout cas, refaire sa vie. Et, et vu on est en lien hein, dans le multigénérationnel et qu'on répare souvent ce qui s'est passé dans nos lignées, j'ai pu sentir comment, justement, cette force aussi qui m'a traversée. Parce qu'avec ma fille, j'ai vraiment pu sentir cette énergie de on m'enlèvera pas mon enfant. Euh, Même si je savais qu'on n'allait pas me l'enlever physiquement, mais aussi dans la manière de l'accompagner, voilà. Et je sentais cette force-là. Donc pour moi, Isis aussi, c'est vraiment cette mère, cette grande mère qui préserve l'amour et la vie. Et ouais, pour moi, Isis, c'est vraiment cette fréquence-là aussi qui préserve l'amour et la vie et qui préserve l'enfant en fait. Hein. Donc l'enfant extérieur, mais l'enfant aussi en soi. Mhm. Super, merci Jaya pour cette belle connexion de la mère à l'enfant. Moi, j'aime beaucoup cette image de la mère qui porte son enfant voilà, sur son sein, qui est contre son cœur, en fait. J'aime beaucoup ces représentations de maternité bien aimante, bienveillante, entourante, où une main est sous le bassin de l'enfant, l'autre lui tient le dos et la mère, en fait, soutient. Et souvent, l'enfant peut même avoir presque le livre de la connaissance, en fait, dans cette représentation. Ouais. C'est vrai que quand finalement on préserve et on fait attention à nos enfants intérieurs, mais c'est là où nous avons accès à une forme de connaissance incroyable, une magie même. On devient des alchimistes du vivant. Oui, c'est ça, la reconnexion à son enfant intérieur. Ouais. Merci Jaya, merci douce et belle Jaya. Mais avec plaisir. En tout cas, ouais. En tout cas, Isis appelle, c'est ça, à voilà, cette reconnexion à soi, à son enfant intérieur et à se relever en fait, hein, à se mettre debout. Et après, comment l'intégrer à l'intérieur de soi.
Ben, comme beaucoup d'entre nous, comme beaucoup d'entre vous ont pu l'exprimer, c'est sûr que pour moi, en tout cas, dans un premier temps, de par mon histoire d'abus psychique et physique, ça a été beaucoup par voilà, par la méditation et par l'énergétique. Et puis après, voilà. Et en même temps, je ne sais même pas après, c'est en même temps aussi par le corps, ça c'est clair. Les automassages, moi, pendant le moment où j'ai eu cette connexion-là, tous les jours, c'était vraiment des automassages. C'était, je reviens là, quoi. Je reviens là. Je reviens ici. La respiration, qui, euh, qui est un bon soutien aussi pour ça. Mm. Et ouais. Il y avait autre chose que je voulais dire, mais c'est plus là. Bah, du coup. C'est ça la magie d'Isis. Ouais, ouais, c'est ça. En tout cas, c'est vraiment moi ce que je vis avec Isis aussi, puis avec l'ordre de la déesse Isis. Enfin, c'est tout un cheminement. En fait, c'est se rassembler, quoi. C'est tout en ça, c'est se rassembler. C'est vraiment ce mot-là. Enfin, du coup, l'unification. Hein. Ah oui, Isis, c'est ça. C'est vraiment moi. C'est vraiment. C'est pas juste la déesse et le yin. C'est vraiment l'unité en fait. Isis. Et donc, du coup, on parle souvent d'unité, mais au final, l'unité, c'est quoi? Et j'aime bien, voilà, voilà, elle rassemble, quoi. C'est l'appel de la conque, tu sais. C'est l'appel de la conque qui justement, tu vois, souvent, qui est en visualisation, on la visualise souvent au niveau de la vulve, du périnée, en fait, la conque. Et justement, l'appel de la conque, c'est vraiment, elle appelle ses troupes, quoi, pour se rassembler, en fait. Hein. Donc, elle se rassemble constamment. Et plus on se rassemble, et, euh, et plus on peut voilà s'unir, voilà devenir d'abord cet œuf et puis après ce déploiement voilà de nos ailes quoi. Moi je suis beaucoup dans la visualisation hein, mais après c'est sûr dans tous les cas ça passe voilà par chaque partie du corps. En ce moment je suis beaucoup dans l'enseignement aussi qui suit l'orbite microcosmique tu vois et tout ce flux là et comment voilà chaque partie en fait comment se réconcilier avec chacune des parties et comment tu parlais toi aussi, Karine, tu vois, de faire de la place en fait, et comment faire de la place justement dans chacune de ces parties-là pour que ce flux puisse circuler, quoi, ce flux de vie en fait, hein, qui est concrètement relié avec voilà notre colonne vertébrale, notre moelle épinière, enfin tu vois, tout ça en fait, hein, pour que ça circule. Voilà. Yes. Merci beaucoup en tout cas, Karine. Merci à toi. Et puis ben, merci en tout cas à vous. Se terminent en tout cas les bienfaits d'Isis. Et à très bientôt. Au revoir.